Bonjour à tous. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo donc sur le tirage du jour pour le vendredi 30 octobre 2020. J'ai déjà donc tiré une petite carte qui sera donc l'énergie du jour, qui sera donc la lune. Alors pour moi la lune, ça fait référence en fait, c'est la découverte de nouvelles choses, de nouvelles informations. D'éléments cachés. Ça peut aussi faire référence à la médiumnité, un contact poussé avec l'au-delà. Donc peut-être des personnes voilà, qui ont déjà ce genre de contact au niveau de la médiumnité. Ça peut être aussi des manœuvres souterraines. Ça c'est plutôt le côté négatif de la carte. Manœuvres souterraines, affaires douteuses. Aussi une tendance peut-être à ne pas voir la réalité en face. Je regarde un petit peu dans mon cahier ce que ça met. Ça fait aussi référence un peu à l'isolement et la déception. Dans le côté négatif de la carte. Maintenant, dans son côté positif, voilà, comme j'ai dit, c'est l'accès à des informations. Donc ça, c'est plus au niveau professionnel. Découverte de nouvelles choses ou d'éléments cachés. Vous voyez, on voit cette écrevisse là dans le fond. Elle est cachée en dessous des chiens. Donc voilà, ça fait référence qu'il y a des choses qui sont souterraines, qui sont cachées. Peut-être des éléments que vous allez peut-être découvrir au cours de cette journée. Voilà. Voilà ce que ça me dit en tout cas pour cette carte. Je vais donc continuer avec les murmures de la nature. Je vais donc ajouter deux messages supplémentaires donc, à cette carte. Ce sera des messages ou plutôt des conseils mais par rapport à cette journée, hein, par rapport donc à ce tirage donc, du vendredi 30 octobre 2020. Quels sont les conseils, voire les messages pour cette journée? Quel est le challenge aujourd'hui? Le petit défi. Alors, c'est parti. Mes cartes sont très grandes, j'ai toujours du mal à les étaler. Hop, hop, hop. Voilà. Alors. Le retour à la paix. Et le deuxième petit message ou conseil. Contemplation. La contemplation. Waouh, c'est une très belle carte, elle est très colorée. C'est vraiment très beau. J'ai hâte de les interpréter. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, en premier lieu, donc, il y a le retour à la paix. J'ai déjà sorti cette carte dans mes tirages précédents. On voit ces petits enfants blottis là dans le creux d'un arbre avec tous les animaux alentour de lui, comme s'ils veillaient sur lui. Cette carte est vraiment très belle, très apaisante, je trouve. Et la deuxième, c'est la contemplation. On voit cette femme en train de contempler ses rêves, le ciel, ses ambitions, ses objectifs. C'est vraiment tout ce dont ça me parle. On voit également encore cette notion de papillon au-dessus de sa tête. Ça fait encore référence au changement dans sa vie. Voilà. Mais bon, je vais faire chacune son tour. Voilà, on ne va pas se mélanger. Donc, le retour à la paix. Voilà, donc c'est le petit message, le petit conseil du jour. On vous invite à prendre soin de vous, à vous mettre dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez entouré par les personnes que vous aimez ou par les personnes qui vous aiment, que ce soit les membres de votre famille ou autres. Il y a un retour à la paix qui se fait, vous avez vraiment besoin de calme, de sérénité.
pour réfléchir, pour prendre les bonnes décisions, pour évoluer, pour mûrir. Et ça vous fera énormément de bien de vous retrouver face à cette paix. Voilà, cette paix intérieure. Ça commence d'abord par ça. Ensuite, la deuxième carte, pour moi, la contemplation, ça fait référence à cette femme qui regarde le ciel, qui a beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves. Elle aimerait faire tellement de changements dans sa vie. Il y a déjà beaucoup de changements qui ont été faits, mais il y en a encore beaucoup à faire. On voit aussi cette notion de... J'ai dû mettre pause 2 minutes, donc voilà, je reprends. On voit aussi donc cette notion, donc je disais, hein, de rêve, d'ambition. On voit également un lion, 2 lions même. Du coup, ça fait peut-être référence en fait au côté animal qui est en nous. Peut-être laisser un petit peu ressortir cette créativité, ce côté un petit peu animal que nous pouvons avoir en nous. Je vais prendre mon petit livre quand même pour vous lire la signification donc, de cette carte, pour apporter un petit peu plus de détails, un petit peu plus de justesse. Alors, donc, appréciez votre propre compagnie. C'est une période fantastique pour réorganiser votre vie et considérer vos préférences. Pensez à prendre un peu de recul pour laisser votre esprit s'évader des soucis du quotidien. Donnez-vous l'opportunité d'être inspiré. Laissez parler votre petite voix et écoutez vos conseils intérieurs. Et voilà, hein, ça rejoint la première carte qui demande de s'écouter soi-même, sa guidance interne, de retrouver la paix, la sérénité. Voilà, ces 2 cartes se rejoignent parfaitement. Donc voilà. Je vais passer à un autre jeu pour encore avoir des petits messages. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais demander 1 ou 2 messages pour ce tirage du vendredi 30 octobre 2020. Quels sont les messages pour ce vendredi 30 octobre 2020 pour accompagner cette guidance générale? J'ai déjà sorti cette carte aussi, c'est marrant. Kuan Yin. Un peu du chinois ou du japonais, je ne sais pas trop c'est quoi. Du coup, j'ai un peu de mal à le prononcer. Donc ça, ce sera le message. Le message du jour, hop, que je vais positionner ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Profitez du voyage de votre vie. Ne soyez pas effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidé et protégé par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Voilà le message qu'on vous dit aujourd'hui. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, on vous dit de le faire. Suivre ses idées, son cœur, ses ambitions, prendre le temps surtout de se reposer, d'écouter sa guidance intérieure,
retrouver la paix qui réside en chacun de nous. Contempler donc ses désirs, ses rêves, tout en prenant le temps de bien réfléchir à ce que l'on veut. Voilà, c'est le moment de faire une pause. Vous faites une pause, vous réfléchissez, mais ne réfléchissez pas trop longtemps quand même, hein, car le message qu'on vous dit, c'est de le faire. Lancez-vous. Ce qui vous tient à cœur, faites-le. Dans tous les cas, ce sera une expérience, qu'elle soit positive ou négative. Dans tous les cas, ce sera une expérience pour vous. Donc, on vous dit de vous lancer. Voilà, on vous dit de vous lancer. Après, vous êtes reposé, après avoir réfléchi, avoir pris du temps pour vous. Eh bien, on vous dit, allez-y, faites-le. C'est le moment ou jamais. Voilà. Je vais continuer donc pour la fin de ce tirage. Je vais prendre donc une carte de l'oracle des synchronicités. Voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Quel est le signe de la synchronicité qui se mettra sur votre route aujourd'hui, auquel vous devriez faire peut-être un petit peu plus attention que les autres jours. Alors, quel est le signe, la synchronicité, pour cette guidance générale du 30 octobre 2020. Donc, quel est le signe, synchronicité, pour ce tirage général du vendredi 30 octobre. Il y en a deux qui ont sauté. Ok, on va prendre les deux, on va voir. Voilà. Je reprends, j'avais dû faire pause. Voilà, parce que ma fille était venue me demander quelque chose. Alors, c'est vrai que d'habitude, je n'en prends qu'une. Ici, les deux se sont retournés, donc je les ai pris. Voilà. On verra ce que ça dit. Alors, la première, c'est la solution. La clé. Voilà, donc la clé, la solution. Et le deuxième, c'est le rouage du destin. Donc, effectivement, oui, on voit des rouages, on voit même des lettres inscrites dessus. Bah oui, il écrit futur. Il écrit futur sur la carte. Voilà. Donc, pour moi, la solution, on voit donc justement cette main qui veut décrocher la clé. Donc, pour moi, ça fait référence à la clé de la réussite, de votre réussite. Voilà. Vous avez la solution en vous pour réussir et pour décrocher la clé de la réussite dans tous ces projets qui vous tiennent à cœur. Quand je dis projet, ça peut être vaste, hein. Il faut prendre ce qui résonne avec vous. Par exemple, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, sentimental. Voilà. Prenez ce qui résonne en vous. Deuxième, donc le rouage du destin. Pour moi, ça me fait penser pour moi à la roue qui tourne en fait, hein. Clairement, si vous avez été un peu ralenti ces temps-ci, que vous sentez que vous n'avancez pas ou que les choses ne vont pas dans la direction que vous souhaiteriez, et bien là, on vous dit le rouage du destin. Avec le mot futur, pour moi, c'est la roue qui tourne en votre faveur pour le futur. Ce sont de bonnes choses qui arrivent pour vous. La roue tourne enfin en votre faveur. Voilà. Je vais quand même prendre le petit livre pour lire quand même la signification des cartes, même si j'aime bien d'abord moi faire ma propre interprétation avant de lire dans les livres. Et voilà, comme ça je vois si ça se rapproche ou pas du tout. Alors, pour la solution, le message c'est « Une solution miracle arrive souvent, en tout dernier moment, juste avant une date limite. » Voilà, voici le message. Une solution miracle va arriver. Les synchronicités sont des guides et ont aussi pour fonction de vous orienter naturellement vers des solutions
les plus favorables à votre évolution et votre épanouissement. Si vous avez pris l'habitude d'observer les micro-coïncidences et les signes avant-coureurs, vous savez discerner ce qui est bon pour vous et faire les meilleurs choix. Un mot entendu au bon moment, la répétition d'une date, une phrase qui revient, ou croiser par hasard une connaissance à la date opportune. Sachez que les solutions aux situations clés de votre vie résident dans leur simplicité et leur facilité d'accès. Sachant cela, évitez donc d'échafauder des stratégies complexes pour maîtriser ou forcer une situation. Au contraire, laissez les éléments bouger et se mettre en place comme un vaste puzzle. Des solutions peuvent alors émerger spontanément, alors que vous ne les aviez même pas envisagées ni même pensées. Donc voilà, là on vous dit clairement que des solutions vont venir à vous naturellement, qu'il ne faut pas forcer les choses, qu'il ne faut pas vous mettre la pression ou quoi que ce soit. Laissez venir naturellement à vous et vous aurez les réponses à vos questions, tout simplement. Ça va vous venir spontanément. C'est comme si ça vous tombait du ciel, quoi. C'est un peu ça. Les rouages du destin, le message, c'est: il est encore temps de modifier vos projets et changer de direction. C'est ça. Donc si vous ne savez pas trop où vous allez, ou si vous avez envie mais que vous hésitez, que vous ne savez pas trop, ben, on vous dit il est encore temps de modifier vos projets. Rien n'est défini. C'est à vous de prendre les... Comment dire? C'est à vous de prendre vos décisions. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir évoluer vers vos projets, vers vos désirs. Donc voilà, il est encore temps de modifier vos projets et de changer de direction. Pour certains scientifiques contemporains, le temps est... Oula, c'est quoi ce mot? Bidirectionnel. J'ai jamais entendu ça avant. C'est-à-dire que les effets d'une action peuvent aussi se présenter avant qu'elle ne soit accomplie. Se pose alors la question, certaines synchronicités défavorables seraient-elles les effets ou conséquences d'actes futurs, non encore vécus, mais qui le seront dans les heures, jours ou semaines à venir? Si vous pouvez voir les effets de vos choix avant de les faire, cela signifie que vous avez la possibilité de changer vos décisions et donc de modifier votre avenir. Envisager cette possibilité peut vous éviter de vous engager dans des relations sentimentales ou professionnelles préjudiciables, voire vous sauver la vie. En vous indiquant d'éviter certains lieux publics où vous aviez l'intention de vous rendre, par exemple. Si, quelque temps avant un engagement important, si quelque temps avant un engagement important, les signes avant-coureurs apparaissent, contretemps, empêchement, retard, ce sont peut-être des effets à rebours de votre décision. En ce cas, réfléchissez-y avant d'aller plus loin. Voilà, en gros, ça vous dit que s'il y a des petits pépins en fait, retard, complications, voilà, il y a un petit peu de poisse là qui vient se mettre sur votre chemin, on va dire, or que vous deviez vous rendre à un certain endroit, par exemple pour un futur job, par exemple, et que vous avez des petits pépins sur votre chemin, que vous arrivez en retard ou quoi au caisse, eh bien ça peut en fait vouloir dire que c'est peut-être pas là que vous devez aller en fait. L'univers fait en sorte de vous montrer que vous n'êtes pas sur le bon chemin et donc il vous envoie des signes pour vous montrer: eh oh, tu fais fausse route, ne va pas là-bas, c'est pas bon pour toi. Maintenant, malgré qu'il y a ces petits signes comme ça que l'univers nous envoie, il y a certaines personnes qui foncent quand même, qui ne font pas attention à ces signes-là, qui se disent mais non, c'est pas grave, allez tant pis, j'y vais quand même. Voilà, c'est chacun fait ce qu'il veut. Dans tous les cas, vous êtes prévenus, voilà. De toute façon, c'est très bien d'avoir ses propres expériences, hein, donc voilà. Donc j'espère que ce tirage a répondu peut-être à vos questions. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo, de m'avoir écouté. Ça me fait vraiment plaisir. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like, ce serait gentil.
Et donc voilà, je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous fais plein de bisous.